question, Olivier, celle de Kevin Caron. Afin de résorber une partie du chômage, ne serait-il pas judicieux de mettre fin aux délocalisations en dénonçant l'article 63 du TFUE qui encourage ces pratiques nocives pour notre économie? Je rappelle juste que l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est celui qui prévoit la libre circulation des capitaux. C'est le principe de l'Union européenne. Donc, pour ceux qui n'avaient pas compris, il faut qu'on sorte de l'Union européenne si on veut déjà commencer à essayer de résoudre certains problèmes. C'est l'Union européenne qui est responsable du chômage en France ? Si vous faites rentrer, comme il en était question, des Ukrainiens dans l'Union européenne, l'Ukrainien, le salaire moyen, c'est $100 par mois. À votre avis, je suis une entreprise, je fais quoi ? Est-ce que je vais engager des salariés en France qui vont me coûter le SMIC au minimum, plutôt que d'aller mettre mon usine en Ukraine avec des salariés que je vais payer au lance-pierre à $100 ? Évidemment, je vais aller en Ukraine. Donc, si on continue à mettre des pays qui ont des salaires moyens et des bas salaires qui sont... au dixième, même pas au dixième, à 8% du salaire moyen européen, vous avez une mondialisation qui a fait que les pays se sont spécialisés, qu'ils ont externalisé leur production en Chine ou ailleurs, ou dans les pays de l'Est, etc. Et où ils ont une main-d'œuvre qui est 10 fois, 20 fois moins chère. De toute façon, ni nous, ni aucun pays occidental ne sera compétitif face à 3 milliards de personnes qui sont avec un niveau de vie très inférieur, de l'ordre de 15 à 20 fois inférieur. Ça se fera grâce à la dénonciation juridique de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce qui va mettre fin à la libre circulation des mouvements de capitaux. Cette dénonciation nous va permettre enfin de couper court aux délocalisations industrielles. C'est ce que souhaite le peuple français.